c'est pas un bandit. Tu vois ce que je veux dire? Marco, on l'a vu, moi je l'ai vu moi-même, se faire prendre des mises à l'amende par des gamins. Tu vois ce que je veux dire? Tu me dis si je vais trop loin, Grégory. Non, non, vas-y, continue. D'accord. Là, Marco a fait comme Gilbert, en vrai. Il a profité de la faiblesse de Docteur pour se valoriser un petit peu. Alors, ouais, mais qui regarde, il a quand même bien cherché Marco, le Docteur, parce que regarde, Docteur, il connaît pas Marco, il a quand même mis des articles sur lui, si tu veux, il a fait pareil sur Grégory, il a un peu cherché la merde, le Docteur 34. Je suis d'accord avec toi, le chacal. Mais dans ces cas-là, on sait que le Docteur, c'est un commis, c'est un sbire, on est d'accord, tu vois? Pourquoi, mais tu crois pas qu'il a fait Gilbert direct? Tu crois qu'il l'a fait pour sucer Gilbert? C'est-à-dire, moi, quand j'ai observé Gilbert, quand il est arrivé sur les réseaux, déjà, au départ, Gilbert, il disait qu'il aimait bien Marco, qu'il se connaissait un petit peu, etc. Il n'était pas en train de cracher sur lui comme maintenant. Mais surtout, en fait, après, le Docteur 34, il a mis les articles, tu vois, sur Marco, mais de façon spontanée. Ils étaient pas encore potes avec Gilbert. C'est un petit peu pour sucer Gilbert en disant, tiens, voilà, je peux faire le sale boulot pour toi. Il mettait tous les articles sur Marco, là, les coupures de presse, les trucs. Moi, je pense que quand même, il a déconné, le Docteur 34. Il a un peu cherché la merde. On est d'accord, le chacal. Il a déconné, il a fait le suceur. T'as employé le terme, je voulais pas le dire parce que je me suis dit peut-être on va être banni. Il a fait le suceur. Tu vois ce que je veux dire? Il a fait le suceur. Sauf qu'à un moment, bon, on a vu, t'as suivi la fin de l'histoire, tout ça. Mais pourquoi Marco, il va s'en prendre à un mec qui a rien en vrai? Pourquoi il va pas s'en prendre directement à Gilbert? Pourquoi il fait pas, alors, il veut pas monter dans le live de Gilbert, on peut l'entendre, on peut tout ça. Pourquoi il fait pas une vidéo? Gilbert a quand même dit, Marco, je te nique ta mère. Ouais, mais regarde, t'as raté un épisode, c'est qu'il y a un lundi, on avait diffusé, on était prêt à accueillir Gilbert. Ouais. Il y avait Marco qui était là, il y avait Grégory et Gilbert n'est pas venu en fait toute la soirée. Je lui ai reproché, je suis monté dans le live à Gilbert, je lui ai dit, mais attends un moment, alors si tu regardes le rediff, tu vas voir, j'ai dit, mais attends Gilbert, à un moment t'es en train de crier sur Marco, ouais Marco. J'ai dit, mais Gilbert, t'as son numéro de téléphone. Pourquoi dans ces cas-là tu ne l'appelles pas en live? Tu vois? Alors Gilbert, il a bégayé aussi, on va pas se mentir. Mais tu crois pas que Gilbert, il attaque Marco pour faire du buzz en fait et qu'il s'en fout dans le fond, qu'il sait que ça fait de l'audience en faisant ça? Ouais, c'est ce que je pense. Hein. Bah c'est Grégory qui va nous répondre. Grégory, qu'est-ce que t'en penses toi de tout ça? Bon, déjà moi je vais te dire, je peux pas répondre au nom des autres. Tu vois, déjà tu vois ce qu'il a fait Marco, ce qu'il a dit avec docteur machin là 34. Je peux pas répondre à sa place. Moi, Docteur 34, je sais qu'il a piqué des vidéos de moi sur mon compte Instagram, qu'il a publié sur son compte TikTok pour faire des vues. Donc, bon, je pense que Docteur 34, c'est quelqu'un qui a pas l'air méchant, qui a pas l'air méchant, qui est plutôt limité qu'autre chose. Exactement. Qui s'est fait manipuler. Exactement. Qui s'est retrouvé au milieu d'une salade qui l'a complètement dépassé. Voilà, et puis voilà, et puis ça, je pense que ça a amusé les gens, quoi, surtout. Hein. Ça a amusé les gens, mais moi, ce que je reproche, Grégory, vous avez fait des trucs de fou. Toi, Marco, Arnaud, on est d'accord, vous avez fait des trucs de fou. Comment Marco, il peut s'arrêter à rentrer dans un live avec Docteur, lui mettre une mise à l'amende, lui dire moi j'allais venir chez toi, moi. T'as vu, il se rabaisse. Ce qu'il a voulu faire Marco avec Docteur, c'est nettoyer l'accusation de balance avec la déposition. C'est ça qu'il a voulu faire parce que c'est quand même c'est chiant quoi, tu vois, c'est grave de balancer, de dire ça de quelqu'un. Je suis d'accord, mais pourquoi dans ces cas-là, Grégory, il veut pas rentrer en communication. On a compris, il veut pas rentrer en communication avec Gilbert parce qu'il dit je vais lui faire du buzz, tout ça. Bref, on a compris. Pourquoi il fait pas une vidéo en répondant à Gilbert? Moi, j'ai l'impression que Marco, il craint Gilbert. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il le considère pas. Hein. C'est-à-dire que Marco, il le prend. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, Marco, il considère pas Gilbert. Bon, excuse-moi, on peut avoir plusieurs interprétations, mais t'as vu quand il y a un mec en plein live, il y a 2000 personnes, il dit Marco c'est une balance, Marco je nique sa mère, Marco il a déjà eu une histoire avec moi, il sait ce que je lui ai fait. Pourquoi il répond pas Marco? Et pourquoi après il va faire le caïd avec un mec comme Docteur 34? Écoute, moi je peux pas, je te dis sincèrement, je peux pas répondre à sa place. Moi je pense qu'il a voulu, avec l'intermédiaire du Docteur 34, comme je viens de te le dire, rétablir certaines choses. Mais non, moi je t'explique. Je peux pas dire que je connais les deux. Moi, je connais Marco, je connais pas Gilbert.
En revanche, Marco, c'est la seule personne qui connaît et Gilbert et moi. Mais il sait aussi pertinemment que Gilbert et moi, on se connaît pas du tout. Donc, c'est compliqué pour moi de répondre à ça, à ta question, tu vois. Mais Grégory, toi, t'as un mec, t'as vu, on voit depuis le début, depuis que ton nom est sorti dans la taxe carbone, t'as un mec posé, t'as un mec tranquille. Grégory, t'as vu, moi, je te conseille, en tout cas, de rentrer en live avec Gilbert, parce que Gilbert, il est nerveux, il fait le nerveux, mais quand t'as vu, tu lui parles, t'as les propos, il se calme. Toi, Grégory, en vrai, il a rien contre toi, hein. Toi, en vrai, c'est juste parce que je lui ai rien fait, je vois pas pourquoi il aurait quelque chose contre moi, hein. Mais pourquoi, Grégory, tu veux pas rentrer en live avec lui, pour mettre trop clair avec lui? Parce qu'il y a pas eu pour l'instant, il devait venir dans le mien et ça, il est pas venu, peut-être avec le temps, on verra, les choses, peut-être un jour ça se fera, pourquoi pas? Moi, en tout cas, moi, je suis souvent en contact avec, je rentre dans ses lives, tu vois, je vais lui redire, rentre avec Grégory, parce que toi, t'es un bon gars, Grégory. Mais moi, j'ai rien contre lui, à la base, j'ai rien, tu vois, c'est pas... T'es pas méchant, ça se voit, toi, non, mais moi, j'avais rien, ils s'en est pris à moi, je ne sais pas pourquoi, notamment parce que je voulais faire j'ai fait de la politique, ou je voulais en faire, peu importe. Il l'a dit clairement, il s'en est pris à toi. En vrai, c'était une façon de toucher Marco. Il sait que t'es le pote à Marco. Il s'est dit, vas-y, je vais toucher Grégory. Grégory va répondre. Je vais avoir Marco. D'un autre côté, je me dis, est-ce qu'il veut vraiment avoir Marco? Tu vois, c'est ce que je me dis. De toute façon, je veux dire, en faisant ça, de sa part, c'est intelligent, c'est stratège, parce qu'en faisant ça, il a fait du buzz. Non, mais moi, je le suis depuis le début, en fait, Gilbert. Gilbert, au début, il faisait 300 d'audience. Dès qu'il a commencé à parler de Marco et de Grégory, il est monté à 800. 1000 et après il est monté. Ouais, c'est vendeur. Quand tu parles de Grégory Zaoui, de Marco Mouli, on est d'accord. C'est vendeur. Ouais. Sauf que t'as vu, Gilbert, si tu suis ses lives, il se mouille quand même. Il vient parler de l'État israélien. Il vient de parler de Marco Mouli. On a pu parler de Arnaud aussi, même s'il se retient avec Arnaud. Alors je sais pas, Grégory, on va pas rentrer dans le sujet. Arnaud, c'est le patron. Arnaud, j'ai l'impression que quand on cite le nom Arnaud, tout le monde baisse non, le pas ton. Du tout. Non, mais pas du tout, parce que mais non, pas du tout. Moi, Arnaud, d'abord, je le connais pas, hein, je l'ai rencontré. Personne ne connaît. Quand on écoute, personne ne connaît. Non, mais moi, il faut que tu me laisses parler. Tu me crois, sinon je peux rien dire. Moi, Arnaud, je le connais pas. Je l'ai connu en détention à Fresnes quand il est rentré en juillet 2016. Voilà, on s'est retrouvés, on se voyait une fois par semaine pendant au culte. Voilà, c'est tout. Maintenant, je le connaissais pas de l'extérieur et depuis qu'il est rentré en juillet 2016, il y est toujours. Il a accumulé les affaires. Là, il est en attente d'un jugement aux assises assez lourd. Donc, c'est normal que les gens, ils ont pas trop envie d'en parler. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, il est patron de lui-même. En tout cas, il a jamais été mon patron. Et je pense qu'il le saura jamais. Et avec Marco, ils ont travaillé ensemble dans le carbone, c'est tout. Mais il y a pas, c'est pas une question de patron, c'est une question que c'est une affaire qui est très sensible. On peut pas se voiler la face. Il y a quand même 3 personnes qui ont été assassinées, tu vois. C'est pas des accidents de voiture ou des crises cardiaques. Donc les gens, c'est sensible. On peut comprendre. Ok. Et en tout cas, j'aime ta franchise, Grégory. J'ai l'impression que c'est sincère ce que tu dis. C'est la vérité. Tu vois, je joue pas un rôle. Je te dis la vérité. Les gens c'est une affaire très sensible. Ok. Je peux te poser une question, Grégory. Tu connais bien Marco. Tu connais bien Marco. Ouais, je le connais, ouais. Ok. Et t'as vu, je veux pas faire le buzz, là, sur ton live, mais je vais un petit peu, comme je t'ai dit, je vais mettre un peu de piment parce que depuis tout à l'heure, les questions, vas-y. Tu vois. Marco, on sait que c'est un grand parleur. Marco, c'est pas un voyou. Marco, moi, je l'ai vu alors même encore, je sais pas si vous suivez le live de Gilbert, il a fait écouter un audio, Marco, où il se fait mettre à l'amende, où Marco, il dit, mais non, tu connais mes beaux-frères, alors je sais plus, c'est petit André, je sais plus comment il s'appelle ses beaux-frères, tu connais mes beaux-frères, et t'inquiète pas, je suis ami avec la police. Tu vois ce que je veux dire? Tu l'as entendu, cet audio, dans le live à Gilbert? Je l'ai pas entendu en cela, mais je l'ai déjà entendu ailleurs, ouais. Ouais, mais moi, je trouve qu'il se démonte pas, Marco. C'est-à-dire, quand il y a le mec, n'oublie pas le contexte. Le mec, il a une cagoule. Toi, t'as un mec qui vient cagouler, tu sais pas ce que c'est, tu sais pas ce qu'il veut. Tu vois? Je trouve que Marco se démonte pas. C'est-à-dire qu'à un moment, quand Marco lui dit, ouais, tu veux me mettre à l'amende, tu me tapes des coups de pression, moi, je trouve qu'il gère, en fait. À la fin, si tu veux,
La phrase qu'il aurait dit, si tu veux, moi je l'ai pas vraiment entendu, mais bon, je pense que toute personne peut dire ça pour faire un coup de bluff pour que le mec se barre. Si t'as un mec cagoulé, qui est en scooter, qui est en truc, tu vois, c'est comme s'il était sur un T-Max avec habillé tout en black, avec un casque intégral. Si tu veux, c'est le genre de situation que tu préfères éviter parce que tu sais pas qui t'as en face. Tu vois, c'est ça. Ouais, si tu vois les choses comme ça, effectivement. Mais Grégory connaît très bien Marco. Vous étiez en conflit à un moment, toi et Marco. Vous étiez en embrouille, vous parliez plus. Ouais, non, pour l'histoire de conneries sur les réseaux avec Magali Berda, c'était des conneries, ouais. Voilà, on est d'accord. Ouais. Maintenant, Marco, c'est un acteur. On sait que c'est un acteur. On sait que c'est un acteur, on sait qu'il aime bien. Mais il faut qu'il arrête à un moment de faire le voyou. Tu vois ce que je veux dire, Grégory? Toi, Grégory, t'es une tête. T'es là, tu réfléchis, tout ça. Marco, il fait le voyou. Tu vois, ces histoires, quand il roule en Porsche, on sait que c'est de la location, il fait un placement de pub, il fait tout ça. Pour moi, Marco, il est tapis, je te dis clairement, tu vois ce que je veux dire? Écoute, c'est comment ton prénom? Kiki, je t'appelle? Ouais, appelle-moi Kiki, ouais. Ok, Kiki. Moi, écoute, Marco, je peux dire que c'est pas un méchant garçon. T'as des gens qui le connaissent, tout le monde le sait. C'est un showman. C'est ça. Voilà, il est plus artiste qu'autre chose, tu vois. Et je pense qu'il faut le prendre comme ça, c'est tout. Maintenant, bon, il se défend comme il peut. Il a des soucis aussi en ce moment. Il a encore à faire avec la justice. C'est pas terminé. Il passe des moments compliqués, tu vois. Et il a pas besoin qu'on lui en rajoute avec Gilbert, qu'on lui sorte des histoires abracadabrantes. C'est pas un méchant, Marco, tu vois. Il est pas venu chercher. On sait que c'est pas un méchant. C'est pas un méchant, c'est pas un voyou non plus. C'est bon, c'est un mec qui a fait ses affaires comme il a pu dans sa vie, qui a soutenu sa famille toute sa vie, qui continue encore à le faire. Tu vois, il a des bonnes valeurs. Il a des bonnes valeurs. Après, il a des bons contacts. Il a Cyril Hanouna, il a tout ça. T'as vu, il est bien placé, Marco. Maintenant, moi, je te pose une question. Non, mais tu sais, Cyril Hanouna aussi. Il était content de recevoir Marco parce que quand il le faisait venir, son audience elle montait, hein. Son audience a monté, mais on sait que Marco et Cyril, ils sont amis depuis longtemps. Et ils jouent au poker ensemble. Ça, t'as vu, on va pas faire de langue de bois. Tu vois ce que je veux dire? Ils se connaissent, on va pas faire de langue de bois. Maintenant, Grégory, toi qui as pris du recul, toi qui as pris de la grande maturité, et puis avec ton intelligence, est-ce qu'aujourd'hui, réponds-moi franchement, tu serais prêt à refaire une affaire avec Marco? Si elle est dans la légalité, oui. Dans l'illégalité? Non, l'illégalité, non, ni avec lui, ni avec personne. Ah, tu fais le bon samaritain, la Grégory. Non, mais tu me te répondre honnêtement, je te le dis. Je ferai pas d'affaire dans l'illégalité, ni avec lui, ni avec personne. Dans la légalité, oui, je te dis oui. Donc c'est qu'il est bon dans ce qu'il fait, alors. Ah, il peut être très bon, Marco. Moi, je l'ai connu. C'est un meneur d'hommes. Il est, bien sûr, il est pas arrivé là où il est comme ça pour rien. Hein. Il sait pas lire, il sait pas écrire. Il aime bien le dire, mais je peux dire qu'il sait compter très vite. Hein. Il sait lire et il sait écrire. Non, il sait pas lire, il sait pas écrire, mais il sait très bien compter. Hein. Ouais. En tout cas, Grégory, merci en tout cas pour tes réponses. J'ai été un petit peu, Non, pas du tout. Non, ça. Je t'ai bien répondu, j'espère. Ça va. J'ai été. Ouais, non, franchement, tu m'as très bien répondu. J'ai kiffé tes réponses, même Chacal. Merci. De rien. Mais je vais juste quand tu veux, Kiki, tu seras le bienvenu. Hein. Kiki, je veux juste te faire 2 remarques par rapport pour compléter le truc. Regarde, il y a un truc qui est bizarre, c'est que Gilbert a dit qu'il a jamais fait d'affaire avec Marco. Et ensuite, il te dit Marco l'a balancé. Donc c'est pas très cohérent parce que tu balances quelqu'un avec qui t'es en bise. Et la deuxième chose, c'est qu'il a appris, lui, il semble avoir appris qu'il a été balancé au milieu de ses lives, en fait. C'est-à-dire au milieu de ses lives, c'est-à-dire au bout d'1 mois ou 2 après ses lives. Donc si tu veux, ça c'est pareil. Si tu veux, je trouve pas ça super cohérent, tu vois. Alors, excuse-moi, Chacal, c'est parce que si tu suis bien l'histoire, c'est qu'en vrai, comment il s'appelle, Gilbert, il est rentré en contact avec Eric Sweat. Mm-hmm. On sait l'histoire on sait par rapport à Samy. On sait qu'Eric, il y a une vengeance ultime envers Marco et envers Arnaud. D'accord? Parce que Eric, alors je vais synthétiser, et Grégory il sait très bien, c'est qu'Eric, il soupçonne Marco d'avoir donné Samy à Arnaud pour qu'Arnaud il fume. T'as vu très clairement, c'est ça l'histoire, tu vois? Donc maintenant, Eric, il a vu, il s'est dit, Gilbert, il est là, il est en plein live, je vais profiter de ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est ça. Ouais, mais ça veut dire qu'il n'y a jamais eu d'incident sur soi-disant. En fait, elle est bizarre cette histoire. Tu vois, ça sent. C'est Eric qui donne la déposition à Gilbert en plein live. Ouais, mais si. Tu sais, la seule chose que je peux te dire, c'est que ce qu'Eric a fait
là, pendant les lives avec Gilbert, d'avoir tout fait pour essayer d'impliquer et discréditer Marco. Il l'a fait bien avant, pendant l'enquête et l'instruction. Ouais, je sais. Ouais. D'accord. Il a écrit des courriers, des machins. Il a saisi de la presse, des journalistes. Il a écrit un livre. Il a tout fait. Donc, excuse-moi, si la police elle-même, avec tous les magistrats qu'il y a eu dans cette histoire, elle ne l'a pas suivi, c'est peut-être qu'il se trompe, tu vois. Peut-être effectivement. Et après, il est peut-être aveuglé par son obsession. Parce que quand on est obsédé, on voit plus clair, tu sais, Kiki. Hein. Et ça peut être compréhensible. T'as c'est son frère. Oui, bien sûr. Donc ça le rend obsédé, ça l'aveugle. Mais voilà, ce que je peux te dire, c'est que bien avant qu'il le fasse dans les lives, il l'a fait, il a écrit, enfin bref, il a fait tout ce qu'on pouvait faire. Et bon, ça, personne, enfin, ils l'ont pas suivi. C'est-à-dire qu'ils ils l'ont écouté, ils ont certainement enquêté, investigué, mais ça a pas fonctionné. Bah, Grégory, indirectement, ça fonctionne, parce que Arnaud, il passe aux assises. Non, mais je te parle pour Marco, je te parle pour Marco. Ah, pour Marco, non, Marco, lui, il a rien à voir dans ce. Oui, non, je te parle pour Marco, parce que la théorie d'Eric, elle a pas été suivie par les flics, ni par les juges. Effectivement, parce que Eric, il parle aussi beaucoup de Marco, et puis il parle de Farid aussi, tu vois. Voilà, on va pas citer de nom, et voilà. Après, ouais, bien sûr. Mais maintenant, Gilbert, lui... Et pourtant, les flics, en matière de ces trucs-là, ils vont au bout, hein, ils s'en foutent, hein, ils aiment ratisser large, en fait. Bien sûr. Bien sûr, ils sont bons. Ouais. Ils sont bons. Moi, en tout cas, je vais vous laisser. Je veux pas monopoliser votre live. En tout cas, merci pour vos réponses. Je t'en prie, Grégory et le Chacal, en tout cas. Bah, merci. Le seul truc que je peux vous dire, c'est Grégory. Toi, tu t'en fous, t'es un mec tranquille, tu t'énerves pas, on n'arrive pas à t'énerver. Monte dans live avec Gilbert, dis-lui, bah vas-y, explique-moi en public. Non mais, dis-moi en public ce que tu me reproches. Et tu vas voir que il va être tout calme. Parce que t'es un mec calme, toi, à l'origine. Gilbert, il s'énerve quand, t'as vu, il est dos au mur un petit peu. Et ça y est, je l'ai côtoyé, je vois comment il est. Toi, t'es un mec qu'on n'arrive pas à déstabiliser. Va tranquille, dis, ok, vas-y, je suis là, qu'est-ce qu'il y a? On verra, même pourquoi si pas. Je vais y faire du buzz, mais tu vas te faire du buzz toi aussi, Grégory. Ouais, bon, ouais, on verra, écoute, pourquoi pas, on verra. En tout cas, voilà. En tout cas, merci les gars, merci pour vos réponses et merci, bonne de rien. Et force les gars. Merci, allez, bonne ciao. soirée à toi. À tout. Bye. Thomas Bokobza. Vas-y. On va essayer. Bonsoir Thomas. Il est plus là. Il est parti. Alors, comme l'ancien patron du Corova, là, avec Delarue, Bokobza. Bon, il y en a plein des Bokobza. Il y en a beaucoup. Hein. Ouais. Alors attends. On n'a pas une... Il n'y a que des mecs. Hein. Avant, il y avait beaucoup de meufs et maintenant, t'as un public de mecs. Non, mais des fois, on ne sait pas si c'est des femmes non plus. Hein. Ouais. Alors, qui c'est qu'on a? Reddington? Vas-y. Il est où ça? Mais ça bouge sans arrêt. Comment on fait? C'est ça que je te dis. Bah, t'as pas le choix, en fait. C'est toi et ta chance. Ah, c'est la faut être loterie. rapide. Ouais, faut être rapide. Alors, attends. C'est pas facile, attends. Allez, Mehdi, on va voir si ça prend. Bonsoir. Bonsoir. Bon. J'ai une petite question. Allez-y, Mehdi. Est-ce que tu as entendu parler par hasard des fauteuils roulants remboursés par la sécurité sociale à hauteur de 100 000 euros? 100 000 euros, ça fait beaucoup. Hein. Ouais. 100 000 euros? Ah ouais? Ouais, 100 000. 100 000 euros? Mais c'est quoi? C'est des fauteuils électriques? C'est quoi? Bah, y a beaucoup de gens là qui commencent à rentrer dans cette affaire-là. Bon, comme tu sais, forcément, il y a de la fraude. Mais il y a une loi qui vient de passer, en tout cas qui est en train de passer, qui concerne la sécurité sociale. Et en fait, il y a des gens qui prennent un fauteuil, qu'ils arrivent à le faire facturer, jamais à 100 000, hein, toujours à un prix inférieur, genre 70 000 ou 80 000, et qui sont remboursés, qui font une arnaque à la sécurité sociale. J'ai jamais entendu parler de ça. Non.
Ça a commencé, enfin, les premiers qui sont rentrés dedans, ils étaient à Dubaï. Mais bon, ok. Moi, je pensais que... Non, pas du tout. Non. Bon, en même temps, c'est pas une arnaque, hein. C'est pas une arnaque. C'est-à-dire, à mon avis, les mecs les payent pas cher et les revendent 100 000. Ouais. On va dire que c'est dans la légalité. Je sais pas, mais moi, de toute façon, moi, je suis plus dans l'illégalité, donc tu vois, mais j'ai pas entendu parler de ce truc-là du tout. Non. Ouais, c'est un sacré business. En tout cas, ça commence à Dubaï. Ça commence à Dubaï. Et Et la sécurité sociale, elle rembourse des fauteuils à 70 000 euros. Ouais, ça passe. La loi, elle est arrivée là, entre 2025 et 2026. Je regarderai sur Internet. Mais c'est vrai qu'en soi, c'est une bonne idée, puisque c'est légal. Hein. Ouais. Mais ouais, je regardais. Donc, Ils arrivent à faire, entre guillemets... Mais comment justifier un fauteuil aussi cher? Enfin, ouais, mais après, t'as pas à le justifier, donc c'est pris en charge par la sécu. C'est comme les lunettes quand tu vas chez l'opticien et que tu fais avec tes sauces. ouais, mais c'est ça. mutuel. Bon, je sais pas. Ouais. Je sais pas. J'ai pas entendu parler de ça, Mehdi. Ok. Merci. T'avais une autre question? J'ai une autre question aussi. En fait, je suis un peu depuis très longtemps l'affaire Carbone, Marco Moni, tout ça. Et par rapport à l'actualité, même si ça ressemble un peu à un coup de buzz du côté de Gilbert Chekli, c'est qui Docteur 34? C'est son ancien bras droit, en fait. C'est son bras droit quand ils ont commencé les lives ensemble. Ah, juste les lives, pas les affaires. Non, les lives. Juste sur TikTok. Ok. Et une dernière question pour toi, Greg Zawi. Ton site internet, j'ai consulté un peu. Il sert à quoi en fait? C'est des consultations pour? Pour ces gens, ils ont s'ils veulent me consulter pour des questions, pour être orientés, principalement sur leurs affaires, s'ils ont des problèmes avec la justice pénale, des choses comme ça, voilà. Par rapport à ce que j'ai vécu, toute mon expérience que je peux mettre au service des autres. Ok, d'accord. Voilà, mon carnet d'adresses aussi, parce que je peux donner des adresses aussi, des bons contacts. C'est intéressant. Voilà. Ok, d'accord, ça m'intéresse. Là, tu connais l'adresse, Mehdi. Voilà, merci. Bonne Merci, soirée. à bientôt. Bonne À soirée. bientôt, au revoir. Bye. La sécurité sociale est malheureux, ils sont déjà dans la merde, on va pas en rajouter. Hein. Mais le kiki, pourquoi il y a des gens qui parlaient que c'était Moundir, je sais pas quoi? C'est vrai ou c'est des conneries? En fait, je pose la question au chat. C'est qui Moundir? Je sais plus, c'est un gars, Moundir de l'île non, pas de Koh-Lanta, un autre, Koh en fait. Lanta, pardon. Moundir de Moons, Je sais pas qui c'est. Philippe 65, on va essayer de prendre celui-là. Ça marche pas. Hein. En fait, il faut qu'ils acceptent après. Ah, d'accord, ok. Hop là, Darwin, on va essayer. Alors, ils acceptent pas. Alors, Peter Colgreg, salut, je suis les créateurs live. Qui ce chacal? Non, c'était pas Mounir. Prends le transporteur, ça fait longtemps qu'il attend, non? Il est où? Le transporteur 69. Ok. Je crois que je me suis trompé. C'est pas grave. Vas-y, frère. C'est qui, Zawi? Bonsoir. Oui, allô? Bonsoir. Oui. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Oui, ça va. Ça va. Y a pas une petite magouille, là? Comme la taxe carbone, là? Je sais pas, là, on vient nous parler des fauteuils roulants. Ah, franchement, je m'en bats les couilles, moi. Moi, je cherche à faire un gros coup, moi, et me barrer, moi. Ah, Y a pas une putain non, de... j'ai plus ça en stock. Putain, on aurait dû se connaître avant, toi et moi. Ouais, peut-être, ouais. Putain. Parce que, franchement, ça devient de plus en plus compliqué, là, en France, hein. C'est dur, hein. Ah ouais. Faut faire un gros coup et se rebarrer, là-bas, là. Et se rebarrer où? Ah, moi, je suis un gitan, moi, je me barre n'importe où, moi. Ah oui, c'est facile, c'est plus facile, ouais. Ah, franchement, moi, aujourd'hui, je m'appelle Bernard, demain, je m'appelle Jean-Claude. Ouais. Moi, je tourne avec le nom à mon cousin, moi. Ouais, je comprends, non, j'ai pas ça en stock, Fifouze. Sinon, comment tu vas, toi? Moi, ça va. Il reste encore un peu de zaï ou t'as tout mangé? Ouais, on a tout, ils ont tout pris. Il reste des Putain. souvenirs et des dettes. Les enculés de leur mort. Les Il enculés. reste des souvenirs et des dettes. Des vrais enculés.
Ouais, ils ont fait leur boulot. Ils ont fait leur boulot, les bâtards, mais... Oh là là, oh là là. Quel dommage. Mais c'est pas grave, on est là, on est en bonne santé, on discute, T'as bien profité, mon cousin? on a des projets, ouais. Ça va, ça a vécu la belle vie quand même, hein? Ouais, ça va, on va pas se plaindre. Alhamdoulilah. Ouais, on va pas se plaindre. Ah, ben oui, il faut pas se plaindre. Voilà, c'est comme ça, c'était un moment de la vie et c'est comme ça. Putain, j'aurais été à votre place, j'aurais tout niqué, ce B. J'aurais tout cellophané, j'aurais tout enterré. Putain, j'aurais fait comme Pablo. Même jusqu'à la mort, il y aurait des descendants, ils auraient retrouvé mes trucs enterrés. Je suis plus gitan, là, je parle vrai, là, avec ma vraie voix. La vie de ma mère, j'aurais tout cellophané, j'aurais tout plâtrou. Bah ouais, vous avez fait les cons, les gars. Ouais. Fallait tout plâtrou, tout cellophano, tu fais ta peine, tu sors. Tu vas dans un autre pays, et tout le magot est encore là. Ouais. Ah ouais, Mais c'est fallait un peu demander à des compliqué. vrais voyous. Fallait vraiment demander à des vrais voyous comment ça se passe. C'est bien beau de prendre l'oseille, mais quand on a l'oseille, on sait plus quoi faire. On claque tout, on fait la mala. Ha. À la fin, on se retrouve bordouille. Bon, sur ce, ça m'a fait plaisir. Bah, moi aussi. Allez, à la Merci, prochaine. S'il y a un autre coup, retiens bien le blaze. Hein. Ouais, nous, ouais. nous, on est Ouais. déter. On Du t'appelle. nord au sud, de l'est à l'ouest. D'accord. On est déterminé dans toute la France. On est... Ok. La justice, on n'a pas peur. On a peur de personne. On a peur que de Dieu. C'est bien, de penser bien d'avoir peur de Dieu. Sur ce, bonne continuation. Merci, à Fifouz. tous. Ouais. Il était marrant, lui. Hein. Non. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, la mouche. T'as Denis Kier qui est un fan. 5e meilleur spectateur. Allez, on va le prendre. Tiens. Bonsoir, Denis. Bonsoir, Denis. Bonjour à tous, Bonsoir. Comment ça va? ça va très bien, je viens de Belgique. Bonjour à la Belgique. Merci bien. Alors moi je suis pas monté pour vous poser 40 questions, parce que sans être impoli envers certaines personnes, il y a des questions qui se posent pas ici, que je pense pas qu'ils trouveraient les réponses ici, tu vois, sur TikTok. Il faut rester réaliste. Tu vois? Mais on est nombreux, quoi, Mais- les gens qui écoutent, quoi, c'est ça, hein. Ouais, on écoute, mais il faut bien réfléchir 2 minutes, se mettre en recul, qu'il y a des choses que tu vas pas répondre ici. Tu comprends? Mhm. Ça, il faut rester dans la logique des choses. Bon, les gens, ils sont sans filtre pour certains, ils essayent, quoi, c'est pas, c'est... Ouais, c'est normal. Bon, c'est normal. Maintenant, on a qui Ils prennent un peu essayent, moins ils de tentent, et moi, j'essaye de répondre du mieux que je peux, voilà. Mais tu réponds très bien. Mais qu'est-ce que tu réponds? Tu le réponds. Allez, on va dire sincèrement, quoi. Poliment, c'est très bien, tu vois. C'est très bien. Le chacal aussi, c'est très bien. Je trouve que tu parles très bien aussi, tu vois. Vous faites un beau binôme. Merci. Maintenant, je suis monté 2 minutes. C'était pour Dis-moi. parler de qu'est-ce que tu étais un petit peu d'actualité, que tu parlais de la politique. Oui. Moi, excuse-moi, je suis pas un expert en politique et tout ça, mais j'ai aidé un ami à faire ici un petit parcours politique, tu vois. Ça a commencé par de l'affichage et tout ce qui s'ensuit. Ça n'a pas été très loin, c'était en tant qu'échevin, tu vois. Il s'est fait mettre des bâtons dans les roues, tout ce qui s'ensuit. Moi, je te vois pas faire de la politique. Pas question venant de toi. Pas de toi, mais je pense que tu te ferais barrer le chemin directement. Bah écoute, si cela arrive, ça voudrait dire que j'ai un potentiel. Oui, mais un potentiel, t'en as certainement un. Tu vois, il met des bâtons dans les roues, c'est qu'on va se dire, celui-là, il peut arriver à quelque chose, donc vu... Oui, voilà. Mais je pense que tu t'imagines demain que tu serais sur une affiche. Mais t'imagines Attends, mais la moitié en France, il y a je sais pas combien de gens du gouvernement qui sont mis en examen, qui ont été condamnés, qui ont des casseroles, Oui, et mais on a oui, des oui, fichiers oui, à l'Assemblée justement. nationale. Enfin, je suis pas pire que ces mecs-là, quand même. Non, je suis d'accord avec toi. Mais ils se font mettre en examen en étant déjà en politique. Tu comprends? Oui. T'imagines demain en première page? Non, mais il y en a qui sont rentrés, ils étaient fichés S.
Ouais, mais le il y a problème, un député de la France Insoumise, il était triple fichier S, il est rentré député. oui, mais le problème, c'est que toi, tu as une popularité, allez, tu imagines la première page demain, le roi de l'arnaque en politique. Ben, moi, ça me dérange pas, ouais, de la santé à l'Assemblée, ça peut être rigolo comme titre. Encore une fois, c'est pas contre toi, hein. Je te dis pas que. Non, je sais, tu penses aux autres, comment ils vont réfléchir. Non, mais je. Ouais, attends, voilà, mais tu vois. attention, moi, je suis pas là à me dire oui, j'ai beaucoup d'humilité. Je me dis pas, ouais, c'est bon, je vais gagner. D'abord, j'ai pas de parti politique à l'heure où je te parle. Et sans D'accord. parti politique, je pourrais arriver à rien du tout. Ouais, d'accord. En l'occurrence, voilà, il faut d'abord, dans l'ordre des choses, que je trouve un parti politique qui se rapproche de mes valeurs et de mes convictions, qui m'accepte. Ça, c'est encore une autre paire de manches. Et après, on verra ce qui va se passer. Et tu as déjà, enfin, ça, à mon avis, tu te le tiens pour toi, mais tu aurais déjà une idée d'un parti ou quoi que ce soit que tu adhérais? C'est sûr, ça sera pas un parti d'extrême ni d'un côté ni de l'autre, ça c'est certain. D'accord. D'accord. Et j'ai des rendez-vous là, voilà, j'ai des rendez-vous en cours, D'accord. des consultations, voilà. Ben écoute, moi je te le souhaite le meilleur. Merci. Je vais pas te retenir plus longtemps. Ben c'est pas grave, ça a été très sympa de ta part de venir. D'accord. Un grand merci à toi. Ben merci, viens quand tu veux. Merci, au revoir, bonne soirée. Au revoir. Bonsoir. Mais comment allez-vous? Bien et vous? Ça va, merci. Moi, j'ai une petite question pour Grégory. Oui. Deux questions. La première, on dit souvent que la politique est l'ennemi de l'entrepreneur. Que pensez-vous justement de cette... Mais moi je suis plus entrepreneur depuis 2009. Vous pensez qu'un politique, un politique n'entreprend pas? Est-ce que vous pensez pas que plutôt les entrées en politique se font surtout aussi pour l'entrepreneuriat justement? Moi, dans ce qui me concerne, j'y vais pas pour ça. Hein. Ok. Vous aspirez à quoi en politique, monsieur Zawi? À pouvoir faire avancer les choses avec des idées, avec du pragmatisme, pardon, excusez-moi, je suis un peu fatigué, du bon sens et beaucoup de bonne volonté. Et je fais pas ça pour l'argent parce que surtout pas. Pas de souci. Et donc, dans quel intérêt? Dans un intérêt justement d'aider la population, c'est ça? Voilà, de rendre à la France ce que je lui ai pris. Ok. Donc ce serait plus une sorte de dette que vous êtes créé psychologiquement. Entre autres, et puis aussi de l'intérêt commun, d'apporter quelque chose au pays et faire partager des idées qui pourront aider voilà des gens. Enfin, c'est essayer de le faire, d'y arriver, c'est une autre paire. Oui, c'est encore une autre chose, bien voilà, sûr. Mais bien sûr. d'essayer en tout cas, ouais, j'ai envie de ça, oui. C'est un challenge D'accord. intéressant. Et je vais être un peu curieux, excusez-moi, mais c'est vraiment très intéressant. Justement, qu'est-ce qui a changé? Parce que quand vous avez justement fait ces arnaques-là, votre intérêt n'était pas du tout pour la population à ce moment-là, on est bien d'accord? Non, c'est des personnels, bien sûr. C'était personnel, c'était pour quel gain? C'est par cupidité. Par cupidité? Non, ça c'était pour quel intérêt? Ça c'était pas pour quel intérêt? Moi je demande le gain. Donc l'intérêt il était financier, seulement financier à ce moment-là. Oui, oui, bien sûr, c'est Parfait. financier. Parfait. Donc vous êtes allé en prison, donc vous avez payé votre dette. La société, oui. Parfait. Donc du moment que vous avez payé votre dette, psychologiquement vous êtes plus redevable parce que vous avez purgé votre peine. Voilà, mais pour une partie de l'opinion publique, c'est pas fini encore. D'accord, donc donc cet intérêt politique, c'est seulement pour cette minime partie justement à qui vous devez encore, c'est ça? Non, c'est aussi pour montrer que je sais, c'est que Grégory Zawi, c'est aussi autre chose. Ok, donc c'est pas la taxe carbone, c'est pas ce qui me définit, c'est pas. D'accord, donc c'est pas que pour justement repayer vos dettes. On est bien d'accord. Ah non, pas du tout, non. Bah là, Enfin, je l'ai payé, j'étais en prison. Ne dites pas du tout. Vous m'avez dit justement que c'était pour rendre ce que vous avez pris. Donc c'est pour payer vos dettes aussi. Oui, mais ce que j'ai pris à la France, c'est ce qu'elle m'a donné aussi, c'est-à-dire
d'avoir pu aller à l'école, d'avoir une éducation, d'avoir une famille qui ont été soignées parce que mes parents étaient très malades, tout ça. Il y a des choses, il y a des bonnes choses en France. Oui, C'est pas, je parle pas de rendre ce que j'ai pris, ce que la France m'a donné à moi et à ma famille, ouais, de pouvoir lui rendre aussi. C'est seulement pour cet intérêt-là. Qui est déjà. Il y a plusieurs intérêts, il y a plusieurs choses en même temps, oui. Les unes derrière les autres. Lesquels sont les plus importants, s'il vous plaît, lesquels sont les plus importants? Les plus importants? Bien sûr. Mis à part les vérités générales, parce que tous les politiciens feront ça pour rendre, entre guillemets, la plus importante pour moi, ça serait d'arriver à faire passer des lois qui viendraient de moi, du fond de moi. Oui, et ces lois-là, justement, vous les avez un peu, vous en avez un peu en tête là, par exemple? Un exemple? Ouais, non, je peux pas le donner, ça peut aider mes adversaires politiques. Aujourd'hui, c'est trop tôt. Je peux pas dire ça ici. Ok, d'accord, mais dans la réflexion. Dans la réflexion, c'est que du bon sens et du pragmatisme. Forcément, ce sera jamais du mauvais sens quand même. Mais dans il y en a la qui réflexion. des fois des idées qui vont à l'encontre de l'intérêt général, l'intérêt de la nation, l'intérêt des Français. Hein. Donc toutes les lois seront justement pour l'intérêt des Français. J'espère d'avoir des idées qui vont rassembler plutôt que diviser, ouais. Je vous aime bien, M. Zawi. Moi aussi, c'est gentil. Je vous jure, je vous aime bien, M. Zawi. Vous savez, il y a des fois des choses, des discours que l'on comprend sans parler, dans l'implicite, vous savez. Et vous êtes justement cette caricature justement de l'implicite, parce que il est loin le poteau. Non mais on va rester sur ça, Monsieur Zawi. Ça c'était pour la première question. J'ai eu ma réponse. Pour la seconde, si possible. Pour vous, mis à part cette faille de taxe carbone, mis à part justement comment vous l'avez fait, quelles sont pour vous les failles du système et de n'importe quel pays? Est-ce que justement... Moi, je parle pas de failles techniques, attention. Peut-être que je me suis mal exprimé. Je parle pas de failles techniques. Je parle plus de quelles sont les faiblesses de chacun des pays pour vous. Déjà, le système on va rester déjà, on peut rester sur la taxe carbone. Le système de la TVA intracommunautaire qui existe depuis le 1er janvier, depuis 1994, et à l'heure où on parle, il n'a pas changé. La TVA aujourd'hui, c'est l'impôt le plus fraudé en Europe. L'Europe, c'est 27 pays. Donc voilà, on a déjà un élément conséquent. Moi, j'arrive pas à comprendre comment l'Europe des 27, avec tout ce qu'elle s'est fait ouvrir en deux, même 28 à un moment, quand il y avait la Grande-Bretagne, et Dieu seul sait comment la Grande-Bretagne s'est fait avoir avec ce système-là. Comment ça se fait qu'il est toujours en place tel qu'il est, 33 ans après? Pour moi, enfin 32 ans après. C'est dingue. Tous les jours, il y a de la fraude à la TVA sur tout et n'importe quoi. Vous pensez quoi, vous, de la politique économique française? Catastrophe. Et vous allez faire quoi, justement, vous? J'aimerais essayer de rendre la France attractive et non répulsive. Il y en a marre qu'on dise que la France c'est le pays où on n'a pas envie d'investir, on n'a pas à part si on est Qatari, voilà, ou ce qui fait fuir les gens. Je pense qu'il faut faire le chemin inverse. D'accord, il faut faire une politique où on va essayer justement de ramener les gens des capitaux étrangers, d'inciter les gens à venir s'installer ici, en leur facilitant la vie, la fiscalité. Enfin, il y a un tas de choses à faire. Oui. Et aussi faire beaucoup de prévention, parce que la prévention, ça évite la fraude avant la répression. Parce que quand on rentre dans le système de répression, c'est que l'État a déjà perdu. Regarde, vous prenez l'histoire de la TVA sur la taxe carbone. Yes. Ils ont été dans la répression. Ils ont jamais été dans la prévention. Mais si, à la base, on aurait pris le problème
comme je vous explique là, l'histoire de la TVA tel que le système existe toujours encore aujourd'hui, en faisant de la prévention, on évite la fraude, donc la répression. Et là, on est gagnant. Très bien. Donc à ce moment-là, c'était la question qui allait suivre. Du coup, vous, qu'est-ce que vous allez faire pour réduire, pour éviter justement cette faille qui est encore là. Justement, parce que moi, j'ai déjà des idées dans ma tête, bien ancrées, mais je peux pas les dire là sur un live TikTok ou non, mais on est des idées à la concurrence, on va dire. Très bien, mais on restera toujours vous inquiétez pas, on restera toujours dans l'implicite. Du coup, c'est juste. Mais vous pouvez me faire confiance. Faites-moi confiance. Non, vous savez, les meilleurs serruriers sont souvent d'anciens cambrioleurs. Hein. Oui, totalement. Ouais, totalement. Mais du coup, concernant justement cette partie-là de taxes, cette partie fiscale, vous avez une idée pour y remédier du coup? Bien sûr. Pour éviter qu'une personne. Bien sûr, mais la difficulté du système tel qu'il est aujourd'hui, c'est que c'est pas une décision qui peut être prise nationale. Oui, qui est une. Exactement. Donc c'est une décision européenne. Exactement. Dites-moi parce que c'est ça qui me. C'est une décision européenne. C'est comme l'immigration. Quand les gens ils écoutent les discours contre l'immigration des partis d'extrême, tout ce qu'on veut, tout ça. Mais en vrai de vrai, le problème, s'il n'est pas réglé de manière européenne, on aura beau avoir des OQTF en France, on va les expulser, ils vont aller en Belgique, ils vont aller en Espagne, en Italie, et puis ils peuvent revenir par la route. Donc, aux États-Unis, voilà. Aux États-Unis. Ou pas, du coup. Pardon ? Est-ce que ça va être compliqué alors pour vous ? Est-ce que ça va être compliqué Oui, il va falloir beaucoup de volonté et il va falloir de la volonté, de la cohérence. Surtout, faut être cohérent. Faut arrêter de vendre de la merde aux gens, quoi. De leur dire oui, l'immigration, machin. C'est tant que le problème il est pas réglé en Europe, on peut pas. Les États-Unis, il y a 51 États, je crois. Quand vous êtes expulsé de la Californie, vous pouvez plus rentrer par le New York. Hein. C'est tous les États où vous êtes tricard. En Europe, non, il n'y a pas ça. Bien sûr, mais justement, il y a une dépendance du coup à l'Europe par rapport à cette faille. Complètement. Et il faut arrêter de vendre du rêve aux gens. C'est-à-dire, tant que cette faille-là en Europe existe, j'ai pas envie de parler d'immigration ce soir spécialement, mais il faut que les Français comprennent qu'on arrête de leur vendre du rêve, qu'on leur dit un parti d'extrême va régler tout ça, c'est pas vrai. S'il n'y a pas une politique commune européenne, le problème de l'immigration, on peut pas le régler. Et forcément, vous, comme vous l'avez exploité, vous la comprenez le mieux. Alors, j'ai pas exploité le problème de l'immigration, moi j'ai exploité le. Non, je parle on est sur la TVA, oui, absolument, complètement, oui. D'accord. Ok. Bah, écoutez, moi j'en ai fini pour aujourd'hui, je vous remercie. Merci beaucoup de m'avoir fait monter et écoutez, bon courage. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Tiens, faudrait faire monter temporaire. Il est où temporaire? Ah, ok. Je l'accepte? Ouais, vas-y. Bonsoir. Bonsoir Greg. Bonsoir. Salut Kais. Salut temporaire. Toi t'es un autre. Je voulais juste te dire une chose déjà, avant de commencer. Je suis pas là pour parler de Gilbert. Comme ça. D'accord. Parce que la dernière fois, je vous ai entendu dire oui, le bras droit de Gilbert. On n'en a pas beaucoup parlé. J'ai autant grandi avec Gilbert qu'avec Marco. Donc les deux, dans mes contacts et mes connaissances personnelles et privées, c'est à la même hauteur dans ma tête ou dans ma façon de penser d'eux. Donc je parlerai pas. Je suis pas là pour ça. Bah écoute, tant mieux. Puis ce soir, on n'a pas beaucoup parlé, hein. Je suis parlé pour parler avec Greg parce que je le connais pas. Je le croisais, mais je le connais pas. Bon, enchanté. Enchanté. Donc, Greg, j'ai quelques petites questions pour toi. Déjà, je savais pas que tu te lances en politique. J'essaye. Ok. Je peux te poser toutes les questions? Ouais, vas-y. Tu le prends pas comme une attaque? Bah ça dépend, vas-y, on verra. J'aimerais faire taire quelques rumeurs sur toi que moi je pense qui ont été mal comprises. Vas-y. Ok, je vais commencer alors. Mais t'inquiète, c'est pas là pour te piéger. Est-ce que si tu étais président, tu reconnaîtrais l'État palestinien? Réponds en toute franchise, hein. C'est pas un piège. Dans le contexte actuel, je pense pas que c'est le bon moment. Ok, mais tu penses que c'est une bonne idée? On peut pas reconnaître quelque chose qui, pour l'instant, n'existe pas. Dans l'état actuel, non, je pense que c'est pas une bonne idée. Donc t'es contre? À part de satisfaire une certaine partie de l'opinion en France, voilà, c'est tout. Mais je pense pas que c'est le bon moment. Il y aura un moment où ça se fera et à ce moment-là, oui, pourquoi pas. Ok.
Donc pour toi, c'est un dossier très sensible, la Palestine. Ouais, quand même, ouais. Ok. À la même hauteur que, tu dirais, l'Ukraine ou la Russie? C'est moins vendeur. C'est moins vendeur. C'est moins vendeur, ouais. C'est moins clivant. Parce que l'Ukraine, c'est sacrément vendeur quand même. Moins que la Palestine. Toi, ça te dérange pas, Greg, en étant un... Bon, je peux pas dire un escroc, parce que la TVA, en fait, tous les artisans du monde font de la TVA, donc c'est ceux qui connaissent pas. Bon, vous, c'est parce que c'était médiatisé, parce que c'était gros, parce que c'est... Voilà. Mais avec tout le respect que je te dois, j'ai pas envie de te dire escroc, tu vois, j'aime pas ce terme-là. Mais toi qui étais dans ce délire-là, tu penses que le Zelensky qui vient tous les mois ou dès qu'il a envie piocher dans les caisses de l'État français, c'est correct? Bah, Tu penses quoi de ça, toi? Moi, de voir venir en grande pompe, être reçu en grande pompe et moi, repartir avec des milliards. j'ai pas de preuves. Bah si, on le voit. Non mais je te dis pas Non, qu'il mais laisse-moi finir. J'ai pas fini ce que je voulais dire. Ouais. J'ai pas de preuves, mais je pense qu'il y a eu des enrichissements personnels avec cette guerre. Voilà, c'est là que je voulais en venir. Ça, c'est mon avis, ouais. Donc, mais toi, tu ça, tu le changerais. Tu ferais quoi pour la politique de l'Ukraine? Il faudrait quand même que l'Union européenne et bon, les États-Unis maintenant aujourd'hui sont plus prudents depuis qu'il y a Trump, qu'ils sachent le pognon qu'ils donnent, où il va, à quoi il sert. Donc toi, tu serais plus du côté, tu serais un peu un Trumpiste, un peu, tu serrais les vis, tu lui donnerais pas comme il veut. Mais de toute façon, quand tu fais attention à des deniers publics, ça va dans l'intérêt collectif. Ok. Au niveau justice, ministère de la Justice, etc., est-ce que, vu que tu vois qu'il y a une recrudescence d'escrocs en tout genre, type scammer et autres, et ça tu peux pas le nier, on entend plus parler de scam ou de trucs que de braco, que de fourgon fut un temps à une autre époque, et tu sais de quoi je parle. Tu ferais quoi? Tu ferais quelque chose contre ça en sachant d'où tu viens et ce que t'as fait? Tu mettrais des bâtons dans les roues à ces gens-là? Ben, de toute façon, je vais te dire, moi j'ai accepté ma peine, j'ai accepté mes poursuites judiciaires puisque je me suis rendu, moi on m'a pas attrapé, je me suis rendu à 2 reprises parce que j'ai compris j'ai fait des conneries. Moi je pense que chaque personne qui fait une connerie doit l'assumer. Maintenant d'améliorer les conditions, vider les prisons, faire de la place dans les prisons, ouais, j'ai des idées là-dessus comment on peut faire. Oui, tu viderais les petites peines, les trucs qui ont... Non, pas du tout, j'ai d'autres idées, non. Même pas? Non. Même pas. Pour toi, tous ceux qui sont en prison, ils ont leur place en prison. Ah non, moi je pense que la prison, quand on fait des conneries, ça a du bon. Pour toi, Marco, qui a pris 12 piges pour une escroquerie, c'est normal. Et moi, j'ai pris 12 ans, moi aussi. Ouais, je sais, mais c'est pas normal. Écoute, moi je l'ai accepté, hein. Mais c'est pas normal. Ben pourquoi? Parce que tu sais que t'as servi d'exemple. T'es jeté en pâture. Je sais, non, mais qu'est-ce que je te dis? Aujourd'hui, en France, les délits financiers, ils sont très sévères avec ça. C'est plus 5 piges comme avant? 5-6 piges? Mais ça dépend les montants aussi. Regarde les montants qu'on a atteints. On a atteint des montants en milliards. Ça s'est jamais vu. Ok. Non, moi, je suis pas pour que les gens soient bien traités en détention. Ça, je suis pour à fond. Mais que les gens n'effectuent, et puis surtout que la justice elle soit rapide. Tu vois, on peut pas regarder Marco actuellement, il est au tribunal pour des faits qui ont 25 ans, ça a pas de sens. Après la peine, elle a plus de sens, tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'on puisse Ouais, mais Marco, il paye un peu le show, il paye un peu parce que quand il est sorti, il s'est pas fait discret quand même. Je pense que ouais, non mais ça d'accord, mais ça n'empêche que la justice a été très lente avec lui, tu vois. C'est pas normal de juger quelqu'un à 25 ans. Enfin, c'est pas normal. Ils le font, mais ça a pas de sens. Ok. Je pense que les gens, quand ils font des conneries, il faut les juger, les condamner rapidement et qu'ils effectuent leur peine et passer à autre chose. On peut garder des dossiers comme ça. Donc il y a beaucoup de choses. Si t'avais un conseil à donner aux jeunes qui t'écoutent, parce que tu le veuilles ou non, qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas, les gens, c'est pas être idolâtre, mais ils te voient un peu comme un exemple d'une certaine catégorie. En tout cas, ils te voient comme un exemple de quelqu'un qui fait de l'argent. Moi, je te vois pas comme un mec, comme un escroc. Moi, je te vois comme un mec qui sait faire de l'argent. Parce que t'as des gens qui ont de l'argent, et t'as des gens qui savent faire de l'argent. C'est différent. C'est 2 choses différentes pour moi. Pour moi, tu fais partie des gens qui savent faire de l'argent. Qu'est-ce que tu auras à dire aujourd'hui aux jeunes qui vont nous succéder? Est-ce que tu leur conseillerais de quitter la France comme tout le monde fait et chercher l'Eldorado ailleurs, ou tu leur dirais de rester et de pas faire cette erreur?
Non, je peux comprendre qu'il y en a qui ont envie de partir, même moi le premier, avec tout, en plus avec tous les bâtons dans les roues que j'ai aujourd'hui, ça serait peut-être plus simple pour moi ailleurs. Donc je peux comprendre si c'est mieux, mais bon, d'un autre côté, en France, il y a quand même, tu sais, on dit que la France, elle prend beaucoup effectivement de taxes, de charges, de choses comme ça, mais aussi, faut reconnaître qu'elle redistribue énormément. On a quand même un système des scolaires qui est assez bon, un système de santé que le monde entier nous envie, un système social qui est... Oui, mais il nous envie, mais tu sais que le système de santé aujourd'hui, c'est la dégringolade. Tu peux pas le nier, Greg. On a quand même des bons médecins, on peut pas, tu sais, tu vas aux États-Unis, tu tombes dans la rue, la première chose qu'on te demande, c'est ta carte de crédit. La réalité, c'est pas ça, Greg. Si tu veux, je te fais faire le tour des urgences en banlieue, et tu verras. T'attends 10 heures, le mec, même si t'as un infarctus, il est capable de te laisser crever sur un fauteuil roulant. Non, c'est plus que ça c'est dépend. avant. Moi, j'ai eu une fois un problème comme ça T'es sûr, Greg, que si tu te fais hospitaliser à l'hôpital militaire américain, c'est sûr que c'est pas... Non, pas du tout. Moi, dans nos chers banlieues, frérot. Non, moi, ça m'est arrivé une fois, je suis tombé dans la rue, j'étais à Cochin, et il y avait effectivement du monde, mais vu la gravité qu'ils pensaient que j'avais, j'ai été pris en soins immédiatement. Tu vois, donc je suis pas certain de ça. Quand c'est moins grave, c'est sûr que tu peux passer la nuit, c'est vrai. Tu as raison. Mais bon, voilà, il y a des choses bien aussi en France. Maintenant, les jeunes, ce que je leur donnerais comme conseil, s'ils restent ici, déjà d'essayer de rester dans la légalité, parce que c'est dommage de démarrer jeune et de commencer avec des casseroles. Tu serais plus de gauche ou de droite? Ou milieu? Écoute, moi, avant de rentrer en prison, j'ai voté Sarkozy. Quand je suis sorti, j'ai voté Hollande. Et t'as un regret? Dis-nous tes deux motivations. Parce que là, t'as quitté un parti pour être dans un autre parti, mais vraiment, non, j'ai jamais adhéré à aucun parti. J'ai voté, c'est tout, comme des millions de Français. Greg, on va pas se mentir. À l'époque où il y avait ces gens-là au pouvoir, on peut pas dire que financièrement, ça allait pas bien pour toi. Est-ce que t'as contribué indirectement à... Je n'ai jamais adhéré à aucun parti politique. Jamais. Jamais. Ni de près, ni de loin. Ni de près, ni de loin. J'ai voté, c'est tout. Officieusement, ni officiellement. Ni officieux, ni officiel, ni j'invite quiconque à me mettre au défi de ça. Pourquoi tu rougis? Je rigole. Non, je rougis pas. Je te taquine, mais sinon, du coup, toi, ton parti ou ce que tu viserais, ça serait plus côté gauche, côté droite, c'est quoi? Ça, une chose est certaine, ça sera pas un parti extrême. La gauche m'a beaucoup déçu dernièrement. Donc ça serait une sorte de Macron, en fait. Parce que Macron, c'est... Non, Macron aussi m'a déçu parce qu'il y a des gens de son camp qui ont fait des alliances dégueulasses. Ah, c'est bon, je vois de quoi tu parles. Même moi, j'ai pas aimé ça. Tu vois, il y a eu des alliances dégueulasses qui m'ont écœuré, tu vois. Par opportunisme, par machin... Parce que les gars, dans les commentaires, je suis pas là moi, pour je suis pas trop pour tout sauf le RN, tu vois. Je suis pas RN du tout, hein. Mais là, leur idée, là, tout sauf le RN, je suis pas d'accord avec cette doctrine. Si tu dis tout sauf, si t'es pas d'accord, c'est que tu veux un peu du RN. Non, je t'ai dit, je ne veux pas non, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été capables de faire des alliances dégueulasses pour pas avoir le RN. Tu comprends? Ouais. Moi, ça, je suis pas d'accord à m'associer avec n'importe qui pour pas avoir le RN. Ah oui, c'est bon, j'ai compris. Voilà, okay. c'est tout. Tu ferais quoi alors si t'as pas le choix? Eh ben, je resterai droit dans mes bottes, et puis si je suis pas élu. Bon, moi, j'ai gardé ma dignité et ma colonne vertébrale. En tout cas, moi, je pense que tu peux aller loin en politique. T'es quelqu'un de très intelligent, très malin. Merci. Tu présentes bien. Tu voterais pour moi? J'ai jamais voté de ma vie. Et si t'avais une carte d'électeur, tu voterais pour moi? Si j'avais une carte d'électeur? Ouais. Ouais, je voterais pour quelqu'un qui est dans le business, qui est dans les affaires, ouais. Alors va la prendre, va la faire. Non. Pourquoi? Je peux pas. Je vote pas. T'es pas français? Je suis français. Ouais. Mais je suis algérien avant tout. Et j'oublierai jamais ce que la France a fait à l'Algérie. Mais tu peux voter des deux côtés. Je vote pas. Tu peux voter dans les deux pays, hein? Non, désolé. La France, je lui prends ce que j'ai à apprendre en tant qu'Algérien, en tant que fils d'immigré, mais jamais de la vie, j'irai pour la France, je voterai. Et qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas pour ça, je m'en fous, c'est mon avis personnel. Non, mais t'as le droit de penser comme tu veux, hein. Mais c'est dommage, quoi. Tu vis dans un pays où tu passes du temps, c'est bien. Et la vérité, je vais te dire un truc. Quand tu regardes les votes, au final, tu sais très bien que tout ça, c'est truqué. Non, alors ça, je peux dire, écoute-moi, moi, j'ai dépouillé, j'ai fait de la dépouille.
Je peux te dire, c'est hyper contrôlé. Hein. C'est pas on me l'a raconté, je l'ai fait. Je l'ai vécu moi. On a des comptages, des surcomptages, des surveillants, des machins. C'est hyper en France, c'est très surveillé. Kaiz, je peux te demander un service? Ouais. Vas-y. Regarde, t'as vu, je demande jamais ça. Tu me connais, Kaiz, tu me vois dans les lives. Juste, depuis tout à l'heure, tout le monde dit tout et n'importe quoi, c'est pas grave. Et en plus, c'est dans le respect. Mais il y en a un, ça fait 1 heure, il fait que de m'insulter, il s'appelle Mano Mani. Tu peux supprimer ce que le dégage petit P, nanana, t'as vu? Non, on va juste le muter, en fait. Ouais, ou le muter, voilà, que je vois plus ses commentaires. Attends, Ok, parce qu'apparemment, ça le dérange que je sois ici. Et je tiens à vous le dire, hein, que tout ce que vous êtes content ou pas, que Gilbert, il est proche ou pas proche de moi, ça vous regarde pas. Et je parle avec qui je veux, où je veux, quand je veux, et je fais ce que je veux, en fait. Tu es libre. Ouais, mais non, mais nous, on voulait que justement, tu viennes nous parler de tout ça. Bah vas-y, je t'en prie, Kaiz. Moi, tu me poses des questions, je te réponds. Moi, j'ai pas de... Parce qu'en fait, avant, je te voyais beaucoup sur les lives de Gilbert. Maintenant, je te vois moins. En fait, je vois Luciano, je vois après le Docteur 34. Bah, tu veux vraiment ma réponse sincère? Ouais. Je me suis jamais exprimé par rapport à ça. Vas-y, bah, au contraire, ça va être l'occasion. T'as vu, moi, je suis très connu sur l'appli et ça fait des années que je suis sur TikTok. Ça fait 5 ans. Je suis le premier mec qui est arrivé sur les lives de TikTok, en gros. D'accord. Donc, t'as vu, moi, je connais les lives, je connais comment c'est, etc. Et moi, je suis pas un mec, je suis pas un liver. Je suis peut-être un joueur sur TikTok parce que voilà, j'ai de l'argent dépensé, je m'amuse, je donne des cadeaux à tout le monde. En gros, j'ai un donateur, on pourrait dire ça, et je fais pas de match. Donc en gros, j'ai jamais fait de match de ma vie. D'accord? D'accord. Donc, moi sur TikTok, en vrai, monter dans un live drama, ça m'intéresse pas. Parler en privé à la personne, lui dire, t'as un certain statut, t'as un nom à faire respecter, il y a des choses que tu peux dire en public et des choses que tu peux pas dire en public. En privé, je vais le faire. Tu vois? C'est ma place, elle est en privé. Elle est pas, j'ai pas mon mot à dire, c'est un grand garçon, c'est un grand monsieur, il est plus grand que moi, l'autre, c'est pareil, et en plus, je parle jamais des absents. Et donc, t'es un homme de l'ombre, en fait, c'est ça? Exactement. D'accord. Mais si t'as besoin de moi, par contre, je suis loyal. Ok. Je tourne pas ma veste, mais j'ai pas besoin de venir, par exemple, descendre Greg, déjà que je connais pas, déjà. Parce qu'avant de parler sur quelqu'un ou de descendre quelqu'un, il faudrait déjà le connaître. Bravo. Déjà. C'est bien. Déjà, ça, c'est une première chose. Après, ouais, moi, j'ai pas mon mot à dire. Le jour où j'ai un problème avec Greg, je sais où le trouver dans la vraie vie, j'ai pas besoin des réseaux pour passer par lui. Si vraiment ça me touche. Mais maintenant, si j'arrive à un stade où les réseaux arrivent à rentrer dans mon cœur et dans ma tête, je quitte TikTok. C'est qu'il y a un problème. Ici, c'est virtuel. Tous les commentaires que tu peux lire en bas en négatif sur moi, ça va rien changer à ma vie. Je vais manger la même chose, je vais voir il y a rien qui va changer dans ma vie. Tu vois? Mais, quand t'as 2 personnes, tu sais, je vais te dire un truc. C'est comme dans les couples. Quand t'as 2 personnes, quand il y a une 3e personne qui se mêle d'un couple, l'autre il a tort, l'autre il a raison et que l'autre il prend parti, bah quand les 2 vont se rabibocher, c'est toi qui vont accuser de coupable. Donc moi je veux pas cette classe-là. Parce que je sais que Greg c'est un grand monsieur, je sais que Marco c'en est un, malgré tout ce qu'on peut dire, Gilbert c'en est un, et je sais que ces grands monsieur, un jour ils vont parler comme des grands hommes, et qu'ils auront une discussion, et que tout ce qu'il y a au retour, ça, au final, ça va, peu importe. Et toi, tu seras là, comme le con, le dîner de con. Tu seras là, t'auras pris parti pour l'un ou pour l'autre. Et au final, les mecs, ils se rabibochent, ils parlent entre eux comme des bonhommes. C'est pas, être un bonhomme, c'est savoir aussi se taire, tu vois. C'est savoir, se taire, c'est pas une faiblesse, hein. C'est regarder, observer et préparer son attaque. C'est ça aussi, un mec qui se tait. Okay. Moi, j'ai pas mon mot à dire dans cette histoire-là, et je les respecte et je les aime beaucoup. Greg, je le connais à travers les réseaux, à travers ce que j'ai vu, et à travers l'ancienne Montreuil, etc. Il va comprendre de quoi je parle. Mais voilà. T'as vu? Moi, je suis pas, et même mon statut dans la vraie vie fait que je peux pas me permettre d'être là comme une gonzesse à parler sur un tel ou un tel dans les lives. Je mange pas de ce pain-là, moi. Je peux pas prétendre être un ancien voyou ou être un voyou ou faire ce que je fais dans la vie et venir parler comme une gonzesse sur c'est les meufs qui parlent sur les mecs dans les lives. C'est pas les mecs qui parlent pas sur les mecs. D'accord, ok. Ça, c'est mon avis personnel. Je peux pas dire, voilà. J'attaque personne, c'est comme ça. Et les amis dans les commentaires,
au lieu de perdre votre temps jusqu'à 22h, minuit, 4h du matin. Si le live de Greg Zawi, il vous rapporte pas quelque chose de positif dans votre vie, ou quand vous vous réveillez le matin, ça va pas changer votre vie, ou vous a pas fait avancer, quittez le live. Parce que si c'est pour insulter les gens, les dénigrer, c'est vous qui avez un sacré problème, c'est pas nous qui parlons, je vous le dis, hein, au cas où. Enfin bref. D'accord. Ok. Bon, bah, C'est aucune animosité avec toi, Greg, et j'ai Non, beaucoup bah, de tout va respect bien. pour toi, mon frérot. Ok, merci, viens quand tu veux. Hein. bah, merci Au pour plaisir, toi. pas de souci. En tout cas, Kai, je m'abonne à toi. Bah, Greg, c'est merci, déjà fait. papa. Ouais. Si vous voulez vous abonner, c'est avec grand plaisir, mais en Ouais, tout cas, avec voilà, je plaisir, passerai de on temps en temps. s'abonnera. Ok, Ok. bah, ça marche. Et moi, Ok, je bah, sais merci. que après le mauvais temps, il y a toujours le soleil, donc Après la pluie, après la tempête. voilà. Et sache une chose, que quand un mec est énervé, il y a toujours quelqu'un qui lui siffle quelque chose dans l'oreille. Et c'est un jour toutes les vérités. Ok, Bref. bah, merci beaucoup. Et Jolie Belle, tu vas passer direct, là. Je vois que tu m'offres plein de cadeaux. Ah, c'est tu sais me gentil. parler, en fait. Allez, on y va. Tu sais me parler. Ouais. Donc, Ok, voilà. en tout cas, Greg, enchanté. Merci de même. À bientôt. Ok, ciao, 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 Kai. Ciao. Ciao. Ciao, bye. Ciao, bye. la team. Je l'accepte. Ouais, Jolie Belle, ouais, grave. Allô, salut, comment vous allez? Bonsoir, jolie belle. Ça va? Bonsoir Grégory, bonsoir KYZ, comment vous allez? Ça va? Ça va? Ouais, toi. Ça va, super, merci les amis. Alors j'avais deux petites questions pour toi Grégory. Oui. Alors attends. Allô? Oui, oui, je suis là. Oui, j'avais deux petites questions. Alors pour toi, hein, les électeurs, ils préfèrent-ils la sincérité inconfortable ou une illusion rassurante? Excuse-moi, tu peux. La sincérité. C'est une question un peu... Pour toi, les électeurs, ils préfèrent une sincérité inconfortable ou alors une illusion qui est rassurante? Alors tu leur dis ça, mais voilà, ça les rassure. Mais c'est une illusion, quoi. Je sais pas. Je t'ai posé une colle, hein. Non, mais c'est pas ça. Moi, je pense que en politique, en général, les gens ils votent pour pas pour celui qui dit peut-être plus la vérité, mais le plus convaincant. Le plus convaincant, ok. Mais qui n'est pas forcément la vérité. Ou peut-être au moment où il le dit, il le pense, mais après, quand il est au pouvoir, bah, il s'aperçoit que c'est pas aussi simple que ça. Hein. C'est souvent ça, ce qui se passe. Ok. Dire toute la vérité fait-il perdre une élection ou pas pour toi? On peut pas, je pense, dans le jeu politique, on peut pas dire toute la vérité. Ouais, c'est ça. Ok. Il faut composer, ouais. Je suis d'accord. Mais c'est pas mentir, ça veut pas dire mentir, mais ne pas tout dire. Ne pas tout dire. C'est vrai que ne pas dire la vérité, c'est pas forcément mentir, c'est vrai. Exactement, ne pas Je suis tout d'accord. dire, c'est pas mentir. Ouais. C'est vrai, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et bon, j'ai une dernière petite question, hein, t'as vu, je vais pas prendre de votre temps. Si tu devais choisir entre une intelligence qui est très forte, mais une apparence qui est vraiment désastreuse, ou alors au contraire, un peu d'intelligence, mais avec une apparence hors du commun, lequel l'emporte selon toi? L'intelligence. Plus que l'apparence, tu penses? Ouais. Oui, parce qu'avec l'intelligence, tu peux tout avoir. Même si l'apparence, parce que faut savoir Ouais, que mais tu pourras toujours avoir autre chose. même si l'apparence, il est désastreux, genre il a chaussures trouées, grosse coupe de Non, mais cheveux. t'exagères. Là. Mais tu parles de quoi en quoi? En politique? Là, c'est un terme général, là. En terme général. Moi, je privilégierais toujours, pardon, je suis un peu fatigué, l'intelligence Ok. à l'apparence. À l'apparence. Ouais. Parce qu'on m'a toujours dit, on n'a jamais bonne impression de faire, enfin, on n'a jamais bonne occasion de faire bonne impression deux fois. Ouais, c'est vrai ce que tu dis, mais de toute façon, quelqu'un d'intelligent, il le sait ça, donc il va venir présentable. Ok. Et une personne qui est pas intelligente, aussi, justement, comme il est pas intelligent, il va tout miser justement sur l'apparence aussi. Oui, mais après, si tu parles avec lui, tu vois que c'est creux, les gens vont vite comprendre. Il va être démasqué. C'est vrai, je suis d'accord. Ok. Quelqu'un d'intelligent, il le sait ce que tu viens de dire, donc il va venir présentable. Ouais, c'est vrai, Il va je pas suis prendre le d'accord. risque de venir avec des chaussures trouées. Ok. Ok, bah écoute, c'était mes petites questions, mes trois petites questions. Et ben avec plaisir, sympatoches. bonne belle. Bah merci Grégory de m'avoir accordé ton temps. Merci KYZ. Merci à toi. Bah je vous en prie les gars. Bah écoute, en tout cas si tu te présentes, je voterai pour toi moi. Ah bah c'est sympa. T'as une carte d'électeur? J'ai une carte d'électeur et je vote, ouais. Ah bah Exactement. super. Merci. Et la vérité, t'es quelqu'un de charismatique, t'es quelqu'un, voilà, voilà, moi. Non, puis moi je vais pas faire ça pour le pognon, hein.
Non, je sais. Bon, les magouilles, je les ai déjà faites, hein. Je vais pas rentrer en politique pour faire ça, hein. Bien sûr, je sais, t'es là pour, je pense, hein, après mon humble avis, je pense que t'es là pour redresser un petit peu tout ce qui Essayer, voilà, d'apporter quelque chose de nouveau et de différent. Et je sais que tu peux le faire, la vérité. Voilà, si j'ai la bonne équipe, si je suis bien entouré, oui, si seul, j'y arriverai pas. J'en suis sûr, ouais. C'est vrai que seul, c'est compliqué, mais... C'est impossible, ça. Non. En tout cas, on est là, nous, pour te soutenir et te donner tout notre soutien. Merci beaucoup. Je t'en prie, Grégory, avec plaisir. Merci, Jolibel. Allez, bonne soirée. salut. Au revoir. Alors, il y a le transporteur qui attend depuis super longtemps. 69? Ouais, le transporteur 69. On avait déjà voulu le monter tout à l'heure, mais on n'avait pas réussi. Voilà. Bonsoir. Ça va, Greg? Bonsoir. Ouais. Dis-moi, 2 heures d'attente, hein. Je suis désolé, hein. C'est pas grave, mais c'est normal, hein, il y a du monde. Non, mais je voulais revenir vite fait sur l'histoire avec Mouli, là. La déposition. Ouais. Moi, j'ai posé la question à Gilbert, mais il m'a jamais répondu, et je lui ai posé la question suivante, je lui ai dit, mais c'est quoi l'intérêt qu'il a à faire ça? En vérité, hein. Je me suis toujours posé cette question. Et je lui ai demandé à Gilbert, et je lui ai dit, mais toi, ça t'a rien fait dans ta vie? T'as pas été en prison, t'as pas fait garde à vue, donc pourquoi tu te prends la tête comme ça avec Marco? Il a donné ton nom, mais en vérité, ça a rien fait dans ta vie. Pourquoi tu fais autant d'histoires? C'est ça que j'ai pas compris. Mais vous parlez de qui, là? Je parle de Gilbert, l'histoire qu'il a fait à Marco, en disant ouais, Marco il m'a balancé, blablabla. Et moi j'ai dit à Gilbert, mais en vérité, même si que ça soit vrai, que ça soit pas vrai, pourquoi tu fais tant d'histoires? Parce que ça a pas eu de conséquences dans ta vie. T'as pas fait de garde à vue, le juge il t'a pas convoqué, voilà, donc je vois pas l'intérêt en fait. Écoute, excuse-moi, je suis désolé, mais je peux pas répondre à sa place. Non, mais voilà, pour dire... La seule chose qu'on peut se dire, la seule chose qu'on peut penser, c'est de se dire qu'il s'est servi de la notoriété de Marco pour monter sa notoriété à lui. Il a été approché par certaines personnes qui veulent du mal à Marco, qui l'ont gonflé à bloc. Donc tu additionnes ça plus ça, voilà, t'as la réponse. Et en plus, il y en a plein qui disent ça. Franchement, les deux, ils habitent à Paris, ils pourraient se voir facilement en fait. Hein. Donc je vois pas c'est quoi tout ce cinéma sur le réseau. Et pour revenir à l'histoire avec le Doc 34, en fait, Doc, lui, il connaît la famille Gilbert depuis longtemps. Il le connaît pas lui personnellement, mais il connaît bien sa famille. D'accord. Donc c'est pour ça en fait qu'il disait qu'il se connaissait pas, qu'il le connaissait pas en fait. Mais parce que en fait le Doc il connaît bien sa famille, et comme ils ont 10 ans d'écart, lui il le connaissait que comme un grand et pas comme un pote ou voilà quoi. En gros c'est ça l'histoire. Voilà, en tout cas, écoute, moi je t'aime bien, franchement t'es un gars gentil et voilà. Merci, c'est gentil. Je te souhaite beaucoup de bonheur et puis voilà. Est-ce que tu voterais pour Grégory ou pas? Après, pour l'histoire de la politique, j'ai envie de te dire, c'est compliqué quand t'as pris de l'argent comme ça. Je sais pas si les gens ils te feraient confiance. Hein. Moi personnellement, pourquoi pas. Mais moi je m'adresse. Là, la question elle est à toi. Je la pose pas aux autres. Hein. Je sais pas. Déjà, je vote pas trop parce que j'ai pas de parti politique. Je crois pas trop en la politique. Je crois plus en un homme qu'à la politique. Tu vois, je verrais bien quelqu'un dans un colonel ou un général à la tête du pays, quelqu'un qui soit vraiment quelqu'un de fort, une grosse personnalité, un peu comme De Gaulle, tu vois, c'est ça mon espérance. Ouais, mais maintenant, tu sais, les gens, ils font même plus service militaire en France. Non, mais c'est pas une histoire mais c'est quelqu'un de fort, tu vois, une personnalité forte, qui serait pas adossé à un parti, mais qui puisse rassembler tout le monde, tu vois. Un rassembleur. C'est ça, je suis d'accord.
pas un diviseur. Oh, parce que voter pour un... Voilà, parce que voter pour un parti, c'est un peu de l'esbrouf à mon avis. Hein. Même toi, tu l'as dit, si jamais t'as pas de parti, tu peux rien faire en France, malheureusement. Ah oui, c'est compliqué, tu peux pas. Donc c'est pour ça que je te dis, un homme qui pourrait rassembler tout le monde, qui aurait une forte personnalité, comme un général ou comme un général de Villiers, je crois, celui qui avait démissionné de son poste. Hein. Ouais, c'est le frère de Philippe de Villiers. Voilà, lui par exemple, franchement, j'ai vu la dernière fois, il a fait un podcast. Lui, vraiment, c'est une vraie personnalité, tu vois, pour le coup. Ou alors le retour du roi. Ok, pour la monarchie. Voilà. Ouais, on enlèverait le président, on garderait un premier ministre. Ouais, voilà, une vraie personnalité, une personnalité forte. C'est ça qu'il faudrait à la France. Quelqu'un que quand il dit quelque chose, il le fait. Et qui va pas commencer à faire la girouette parce qu'il y a 1 million de gens dehors. Mais dans ce pays, de toute façon, tu peux rien faire. Parce que dès que tu veux faire un truc, t'as toujours des gens qui sont contre. Tu peux pas satisfaire tout le monde. Enfin, c'est mon avis. Hein. Non, mais on peut essayer de rassembler un maximum. Voilà, rassembler. Il faut essayer d'essayer d'avoir un discours qui parle un peu à tout le monde. Avoir une vraie vision. Oh, ça manque de vision. Et je pense que 4 ans, élire un président pour 4 ans, c'est pas assez long. C'est 5 ans. Que ça soit plus long. C'est 5 ans. 5 ans, pardon. 5 ans. C'est 4 ans les États-Unis. Eh ben, moi, je pense que c'est pas assez long. Alors, il faudrait remettre le septennat. Ouais, un minimum pour laisser le temps à la personne de vraiment faire des choses concrètes pour le pays. Parce que la France, c'est comme un gros paquebot. Hein. Une fois que tu as pris un virage, après, pour la remettre droite, tu vois. Enfin, c'est mon avis, voilà. Bah écoute, j'écoute ce que tu dis, c'est intéressant. Vous en pensez quoi, les gars? Non, moi, tu dis des choses intéressantes. Toi, c'est comme dans ta vie personnelle. Moi, je suis pas persuadé. Oui, pardon. Ouais. Non, je dis dans ta vie personnelle, quand tu prends des mauvaises directions, c'est très très dur de revenir de changer de chemin. Bon, ça prend du temps. Alors t'imagines à l'échelle d'un pays. Ouais, c'est vrai. Ouais, vas-y, je t'écoute. Hein. Non, je disais que je suis pas persuadé qu'il fallait un militaire pour que ça fasse l'affaire. Non, mais pas forcément un militaire, mais tu vois, je sais pas comment t'expliquer, mais vraiment un gars qui sort du lot, qui a une vraie vision sur le long terme et qui ne sort pas, qu'il faut arrêter avec les mensonges. Ouais, prendre les gens pour des cons, ça va bien 5 minutes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. On a trop été déçus par des gens qui nous vendent du rêve sur telle ou telle chose pour qu'au final, à la fin, il se passe rien. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ouais. Tu vois, même toi, par exemple, toi, t'as fait des conneries, mais je pense que si t'avais une vraie vision, t'aurais une vraie vision pour la France, peut-être que les gens pourraient te faire confiance. Tu vois, mais c'est, voilà. Non, mais j'en ai une, mais je vais pas la dévoiler maintenant. Hein. Ouais, je sais bien. C'est pas le moment. Mais quand t'as détourné de l'argent public, c'est compliqué après de... Ouais, les gens, pour qu'ils te fassent confiance, c'est chaud. Ouais, c'est mon avis. Hein. Non, t'as raison. On va essayer en tout cas. On va essayer. Allô? Bon, on va te laisser, on va faire monter quelqu'un d'autre. Allô? Ouais, merci beaucoup. Hein. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Hein. Bonne soirée. Au revoir. Merci, à bientôt. Salut.